effet ça fait quand on voit cette fumée blanche et qu'on accourt comme ça place Saint-Pierre? Moi j'étais en paroisse là, et donc j'ai appelé tous mes jeunes qui étaient... là je crois que le pape est... Ça m'a fait faire ça. On entend une acclamation place Saint-Pierre de Rome, mais on ne voit rien toujours au balcon. La lumière vient de s'allumer. Voilà pourquoi il y a eu cette acclamation. Je pense que vous pouvez le voir si vous avez un écran de contrôle près de vous. Donc j'étais en train de dire, nous on était en paroisse et j'ai appelé mes jeunes parce que pour nous c'est notre évêque. Donc il était important d'appeler tous les jeunes qui sont en train de se diriger, qui sont sur la place Saint-Pierre, parce que pour les Romains c'est aussi un moment exceptionnel de cette attente de leur nouvel évêque. Et donc c'est avec une grande émotion qu'on est en train d'attendre ce moment. On entend derrière vous en ce moment « Viva el Papa », « Vive le pape ». La foule des fidèles acclame le nouveau pape sans connaître son nom. Absolument, parce que justement, il est adopté de suite par le peuple de Dieu qui est ici à Rome, et on va dire dans le monde entier. Et comme vous venez de l'entendre, bien sûr, les jeunes et tous les Romains viennent, et puis ils disent déjà qu'ils accueillent celui qui est leur évêque, et comme évêque de Rome, qui est le pape, qui est pour l'Église universelle, celui qui préside à la charité de toutes les églises, représenté d'ailleurs par les 115 cardinaux qui l'ont élu il y a 2 heures à peine. L'attente que nous avons depuis 1 heure environ signifie aussi que peut-être chaque cardinal a pris son temps pour venir présenter ses respects au nouveau pape, et puis qu'il a eu peut-être un échange bref bien sûr, mais qui a permis justement de préparer aussi le pape à ce qu'il va dire dans quelques instants. Mais auparavant, comme vous l'avez entendu, c'est le cardinal Jean-Louis Torrens, bordelais, qui était diplomate au Liban, pays qu'il connaît bien, et qui est actuellement donc président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, mais surtout là comme cardinal diacre, proto-diacre, parce qu'il y a des cardinaux évêques, il y en a 6 autour du doyen du collège du collège des cardinaux, et puis il y a les cardinaux prêtres qui ont tous une église ici. On pense aux 3 cardinaux français, 23, Barbarin et Ricard, et puis il y a ces cardinaux diacres, ça veut dire qu'ils sont au service de l'Église, et donc le privilège donné au cardinal Jean-Louis Touran, qui va annoncer « Je vous annonce une grande joie, Habemus Papam ». Monseigneur Riocreux, on attend un pape polyglotte dans la lignée de Benoît XVI, de Jean-Paul II. C'est important pour le message de la chrétienté. Et alors, ce qu'il y avait d'extraordinaire, quand Jean-Paul II a pris la parole au mois d'octobre 1978, il s'était repris dans votre langue, et puis s'était repris dans notre langue, et puis le contact et la communion s'était fait entre ce peuple qui était amassé sur la place Saint-Pierre, et c'était une nouveauté il y a 35 ans de cela. Et puis Benoît XVI, il était bien connu parce qu'il était le préfet de la congrégation pour la doctrine de la foi. Il était aimé d'ailleurs des Romains, qui le voyaient dans les rues de Rome, qui allaient dans les restaurants d'ailleurs, qui faisaient partie de la vie romaine, parce qu'il faut penser à cela aussi, parce que c'est pas simplement des personnes qui sont dans leur palais ou isolés, pas du tout. Ils font partie de la vie, sauf le pape, bien sûr, qui est dans son palais apostolique et qui donne chaque dimanche la bénédiction après la prière de l'Angélus, et qui donne une audience publique chaque mercredi, qui est fréquentée par des milliers et des milliers de personnes. Et là, ce sont des dizaines et dizaines de milliers de personnes qui emplissent la place Saint-Pierre pour ce grand moment de la vie de l'Église. Et justement, Pierre, juste pour vous dire un peu l'ambiance indescriptible qu'il y a actuellement à Rome, Stéphane Cachot, vous avez traversé la ville juste pour arriver. Oui, de ma paroisse, j'ai pris ma Vespa et sous la pluie, je suis arrivé, mais place de Venise est bloquée. Le cours Vittorio Emanuele aussi, qui permet d'arriver jusqu'à Via della Conciliazione, qui est l'avenue qui est devant la place Saint-Pierre. Et donc, c'est incroyable de voir les gens à pied qui sont en train de courir, les bus, les voitures qui sont en train de se diriger vers Saint-Pierre, et c'est un moment extraordinaire même pour les Romains, c'est quelque chose d'historique à chaque fois, et donc il y a vraiment une ville en ébullition qui est en train de vivre, les cloches des églises qui sonnent, enfin c'est assez extraordinaire. Avec nous dans ce studio vient de nous rejoindre le Père Guy Gilbert. Bonsoir Père Guy Gilbert. Bonsoir frère. Il y a 1 heure, tout juste, que la fumée blanche s'est échappée du toit de la chapelle Sixtine. Quel est votre sentiment, votre émotion en ce moment même, vous qui avez côtoyé les papes?
Oui, j'ai vu. J'ai été reçu par Jean-Paul II 2 fois et par Benoît XVI. J'ai une joie merveilleuse de savoir Benoît XVI, ça va être Benoît XVII ou ça va être Jean-Paul III. Vous pensez que ce sera dans la lignée? Oh, ce sera dans la lignée, mais réformateur. Ça va être un conservateur, mais réformateur. Moi, je pensais à... Conservateur pour le dogme, Oh, ben, réformateur, car il faut... Réformateur pour que des femmes puissent avoir une fonction diacre. Est-ce que l'Église est prête? Que des hommes mariés soient prêts. Est-ce que l'on est prêt dans l'Église? Le célibat est une chose merveilleuse. Qu'on garde le célibat, mais qu'on permette à des gens mariés d'être prêtres. C'est votre souhait d'homme de terrain, mais est-ce que l'Église des cardinaux est prête, cette Église-là? Si j'étais pape, je ferais ça. Oui, mais je ne crois pas qu'elle est encore prête. Sauf si on a un type comme Jean XXIII qui bouscule l'Église complètement, alors ce serait formidable. Et surtout qu'il fout un coup de Karcher dans la curie, parce que c'est le bordel là-dedans, qui est vraiment une équipe qui suive le pape, et non pas une équipe qui fait un peu tout ce qu'elle veut. Ça va vraiment, et une équipe qui soit transparente, que les finances du Vatican soient transparentes, que ça soit clair et net. C'est ce qu'a commencé à faire Benoît XVI. Mais oui, mais tu sais, il a dit un jour, mes guibolles ne me portent plus, je me casse, je vous aime bien, et il avait raison. C'est une bonne chose. Fatigué, c'est une bonne chose. Je vois sur nos écrans de contrôle que des ombres apparaissent derrière les rideaux du balcon de la basilique Saint-Pierre de Rome. On va retourner tout de suite à Rome. Voilà, les rideaux s'ouvrent. Anaïs Feuga, je vous laisse l'antenne aux côtés de Monseigneur Riocreux, car on entend la foule vibrer pour l'annonce officielle du nouveau pape. Alors on va peut-être laisser place au direct. Annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam. C'est bien Jean-Louis Taurin. Je vous annonce une grande joie, nous avons un pape. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Georgium Marium, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio. C'est donc le cardinal Bergoglio, jésuite, archevêque de Buenos Aires, qui est élu pape. Déjà au conclave de 2005, d'après les recoupements d'informations qui avaient été faites, il avait eu un certain nombre de voix, et c'est un homme c'est un jésuite. C'est la première fois dans l'histoire de l'Église qu'un jésuite donc est élu pape, et le cardinal Bergoglio, qui est donc un Argentin, et qui... Est-ce que l'on connaît son nom? Oui, alors il s'appelle François Francesco. Son nom de pape? Son nom de pape. Alors écoutez, moi je pense, mais il faudra qu'on vérifie. Pour moi, il devrait s'appeler... c'est le grand mystère pour l'instant. Ouais. Il a 79 ans. Hein. 76 ans. 76 ans. Ce n'est donc pas un pape jeune comme on pouvait l'espérer. Alors ça avait été le challenger entre guillemets de Benoît XVI lors du conclave de 2005. C'est un très grand personnage, comme l'a dit Monseigneur Riocreux, c'est un jésuite, c'est la première fois qu'un jésuite est donc élu pape. C'est quelqu'un qui est né d'une famille d'immigrés italiens et qui a fait beaucoup de choses en Argentine. Il est archevêque de Buenos Aires, et il a laissé, si vous voulez, son appartement, enfin l'appartement de l'archevêché, pour aller se prendre un petit appartement à côté de la cathédrale. Et donc c'est vraiment un outsider, parce qu'on ne l'attendait plus à ce conclave de cette année. On pensait qu'il avait en fait été intéressant, si vous voulez, entre guillemets, en 2005, mais qu'il était maintenant trop vieux pour prétendre être... Allô? Et donc c'est vrai que c'est Allô? une excellente... Allô? Guy Gilbert dans ce studio, vous souhaitez... Allô? Allô? Nous sommes à Nidernais. Allô? Allô? C'est extra.
Allô? Bah oui, mais je te téléphonais, je te répondais, tu parlais au téléphone, tu répondais pas. Je t'ai pas répondu, ça a pas sonné, moi j'étais en train de t'appeler. Bah oui, j'ai décroché, tu répondais pas. Si, qu'est-ce que tu racontes? Mais non, j'ai décroché plusieurs fois, je dis allô. Bon, c'est l'archevêque de Buenos-Aires, comment il s'appelle? Ils ont pas encore dit. Ouais. Mais il est assez âgé, hein, il a 76 ans. Ouais. On aurait dû en prendre un plus jeune. Ouais. Bon, au revoir. Au revoir. Parce que vous savez très bien aussi que, comme ça s'est passé pour Benoît XVI, on disait que c'était un Panzer, et puis ça n'a pas été du tout le cas. Il a montré sa grande humilité. Nous allons voir maintenant avec ce pape qu'est-ce qui va se passer. Alors juste pour revenir un petit peu aussi sur le personnage de Bergoglio, c'est effectivement un jésuite qui a fait de la pauvreté un de ses combats, un pourfendeur du néolibéralisme et de la mondialisation, et qui est dans son pays en Argentine un des principaux opposants au couple Kirchner. Donc c'est quelqu'un qui n'hésite pas à prendre position, et effectivement il a choisi le nom de François, ce qui est très intéressant. Alors maintenant, dans le protocole, Monseigneur Rieucreux, le nouveau pape va arriver au balcon de la basilique Saint-Pierre de Rome. Il y aura une bénédiction urbi et torbi et les premiers mots du pape qui vont être très importants. Exactement. Jean-Paul II avait parlé pour la première fois en octobre 78 et il avait improvisé. Et Benoît XVI a été contraint, si j'ose dire, même de faire de même. Et on peut être sûr que le nouveau pape, François, en pensant bien sûr à François d'Assise, comme ça vient d'être dit, mais aussi à François Xavier,